Bonjour Anne Fournier. Bonjour. Vous êtes directrice d'Eurofrance Média qui réalise des ressources pédagogiques numériques sur les métiers. On trouve ces ressources sur le site Le Canal des métiers. Mais quelle est la nature de ces ressources? Ces ressources sont numériques, essentiellement vidéo, donc accessibles sur Internet et gratuites. Alors, pourquoi réaliser des vidéos sur les métiers? Car qui dit vidéo métier dit découverte des métiers, dit orientation, et aujourd'hui c'est un champ essentiel que les jeunes se forgent une culture des métiers ainsi que les enseignants. Je suppose que vous avez des équipes pour réaliser ces vidéos. Oui, on est plus d'une dizaine, et en plus avec des freelances à réaliser toutes ces vidéos et ces supports pédagogiques. Et quelle est la richesse de votre book, en fait, de votre bibliothèque? Alors on a plus de 2700 vidéos métiers. À notre actif, on a aussi un auteur qui est didacticien, spécialiste de l'analyse des métiers, et on est également une bénévole qui est une ancienne inspectrice honoraire, spécialiste dans l'analyse des métiers également. Dans votre intervention aux 3e rencontre au doigt et à l'œil organisée par l'ANAE à Senon, à laquelle vous avez participé, vous avez indiqué que certaines de ces ressources étaient réalisées par des élèves. Mais pourquoi ce choix? En fait, on a deux possibilités quand on veut intéresser les jeunes et les enseignants. Soit en effet les vidéos métiers, on les fait nous-mêmes par des professionnels et on les accompagne de documents pédagogiques. Soit en effet on demande aux élèves de les faire eux-mêmes. Et donc c'est une approche très complémentaire. Ce qui est intéressant, c'est que le regard des élèves sur les métiers est très différent du regard des adultes. Et déjà même par exemple le regard d'un élève de 5e est différent de celui d'un élève de terminale. Par exemple, un élève de 5e est capable de faire un film, d'avoir l'idée de faire un film sur, par exemple, Ma nounou est un homme, pour voir justement, pour découvrir des aspects d'un métier complètement inconnus, nous qui nous auraient semblé complètement farfelus, et eux ils y vont, parce qu'ils ont cette spontanéité, cet humour et cette fraîcheur que peut-être nous adultes nous n'avons pas. Et l'élève de terminale, lui? Et l'élève de terminale, on commence à aller beaucoup plus dans le fond. Et par exemple sur la mission d'un pompier ou la mission d'une chef de production, la mission de différents métiers qui peuvent tout à fait les intéresser pour plus tard, pour leur avenir. Bon, alors comment cela s'organise? Comment vous décidez de faire un reportage sur le métier X? Comment ça se passe? Alors, donc il y a un site qui s'appelle Je filme le métier qui me plaît, qui est relié au Canal des métiers. Et donc les jeunes avec un enseignant référent s'inscrivent. Ils ont, par exemple, en l'occurrence, pour l'instant, jusqu'au 11 janvier pour s'inscrire, et ils conçoivent un scénario, et après, ils font le film pour le 29 mars. Et il y a une grande remise des prix avec Colline Serrault, donc, qui est présidente du jury, en mai prochain. Ils tournent avec les moyens du bord. Ce qui est vraiment le plus important, c'est que c'est un travail pédagogique, donc ils vont réfléchir au métier qu'ils vont filmer, mais surtout au message qu'ils vont faire passer. Un film de 3 minutes, ce sont des films de 3 minutes, c'est avant tout un ou deux messages. Et quel est le message qu'on va faire passer? Et c'est un vrai travail pédagogique, car en fait, faire un film c'est très long, c'est compliqué, il faut écrire, il faut travailler en mode projet. Souvent, différents enseignants travaillent ensemble. Le film, souvent, ils peuvent le traduire en anglais. Il y a le professeur de français qui travaille avec le professeur de SVT, par exemple, si c'est un sujet SVT. Et c'est cette transversalité, cette collaboration, ce travail collaboratif qui est vraiment très riche, et pour les enseignants et pour les élèves. Bon, alors ça donne quoi comme résultat? Résultat, j'entends, il y en a deux types. Premier résultat, comment ça se passe dans l'établissement avec les enseignants, qu'en disent-ils? Et puis qu'est-ce que ça donne comme résultat, en produit fini, sur la vidéo que vous recevez? Alors, au plan des volumes, nous doublons exactement les effectifs tous les 2 ans. C'est-à-dire l'année dernière, il y a eu 500 projets de films qui nous sont arrivés, et on en a sélectionné 228. Et donc cela concernait 11 000 élèves et 1200 enseignants. En tout, depuis le début, on a 1000 établissements qui ont participé sur les 10 000, grosso modo, 10 000 établissements en France, avec comme un établissement sur 10 qui a participé, qui a fait déjà un film « Je filme le métier qui me plaît ». Donc au plan des volumes, c'est vraiment conséquent. Et au plan de la qualité, eh bien, la qualité s'améliore d'une année sur l'autre. Et on constate différentes évolutions. Par exemple, si on laissait faire les jeunes, ce qu'on faisait au tout début, on n'avait que les métiers de pompiers, boulangers, enfin les métiers très visibles qu'ils connaissent.
En moyenne, un jeune connaît 24 métiers. Des métiers, il en existe 10 000. Et un enseignant connaît combien? 36. Un adulte connaît 36 métiers. En moyenne, hein. Oui. Un métier, connaître un métier, j'entends par là, c'est-à-dire être capable de citer des compétences en relation avec ce métier. Donc c'est quand même assez précis. Mais voilà, des métiers, il en existe 10 000. L'idée, c'est pas de connaître 10 000 métiers, mais au moins de connaître une méthodologie pour poser des bonnes questions le jour où ils ont à rencontrer un professionnel pour se forger une culture des métiers. Et les enseignants vous disent-ils ce qu'ils en tirent comme bénéfice pédagogique? Alors, les bénéfices pédagogiques sont de différentes natures. Bon, déjà, il y a une contrainte parce que ça leur demande du temps. Et tout le monde, ils le disent tous, ça c'est évident. D'autant plus que, et c'est là où c'est vertueux, c'est que comme ça prend du temps, les jeunes sont demandeurs pour travailler, y compris le mercredi, y compris pendant les vacances scolaires. 80% des films, Je filme un métier qui me plaît, sont faits pendant les vacances de février, concrètement. Bon, ce qui est magique malgré tout, parce que ça veut dire que quand les jeunes, vous les mettez en mode projet, quand vous leur donnez une activité qui correspond à leurs usages, eh bien, ils sont capables de travailler. Même ceux qui ne travaillent pas, qui sont nuls en dictée, eh bien, ils sont capables d'écrire un scénario pour faire un film sur un sujet qui les intéresse. Donc, l'intérêt, il est complètement réciproque, c'est-à-dire les jeunes sont passionnés par ce qu'ils font, et les enseignants, du coup, se sentent valorisés, ils intéressent les jeunes, et il y a des vrais échanges. Et ce qui est magique, c'est que les enseignants nous disent, enfin, on a plusieurs types de réflexions. D'une part, ça peut être, tiens, j'ai découvert mes élèves autrement. Par exemple, il y en a un, là, il foutait rien, et finalement, je me suis aperçue que c'était un leader. Voilà. Un autre qui était très terne, mais finalement, c'est un super organisateur, et c'est lui qui a organisé l'ensemble. Et puis, évidemment, il découvre des compétences vidéo, technologiques, parce que là, en effet, les jeunes sont imbattables. Et de même, les enseignants apportent tout le fond, la réflexion sur les messages à faire passer. Et est-ce que vous avez des retours sur qui consulte ces ressources? Oui, alors nous avons plusieurs retours de différents types, puisque les jeunes s'adressent facilement aux jeunes, donc ces films sont vus par les jeunes. Par exemple, on a mis en place un système de notation des films, de notation et de vote. Et puisqu'il y a ce qu'on appelle le vote des internautes, et donc pour la remise des prix, il y a un prix qui est dédié en fait aux jeunes, ce sont les internautes qui votent. Et bien il y a des films qui ont 800 000 votes. C'est pas mal, hein, et donc ça c'est marqué, c'est pas, voilà, ça on n'invente pas. 800 000 votes pour des films métiers de 3 minutes. Mais parce que, voilà, il y a un regard, il y a quelque chose qui pétille dans le film, il y a quelque chose qui les intéresse, et évidemment ils vont les voir ces films. Je suppose que vous êtes reconnu par le ministère de l'Éducation nationale. Oui, tout à fait. Donc nous avons une convention depuis peu, mais nous avons une convention officielle avec le ministre pour justement être présent dans tous les collèges et lycées. Donc une convention signée en mai 2011 pour 5 ans. Et nous sommes dans les ressources officielles, donc dans EduSchool. Et il y a différents partenariats, notamment avec le CNDP qui est en cours. Et accepteriez-vous que certaines de vos vidéos soient sur le site Educavox? Absolument, donc nous y œuvrons. On va vous les envoyer, on va vous envoyer les vidéos lauréates. Et avec les petits commentaires. Ce qui serait bien, c'est que vous soyez auteur, c'est-à-dire qu'en fait, vous rentriez directement sur notre site, puisqu'il est collaboratif, pour faire en sorte de montrer effectivement l'ensemble des productions des élèves. Je vous le promets, je m'y engage absolument. Très bien, je vous remercie, madame. Merci.